Coucou tout le monde. Alors j'étais en train de préparer pour faire une carte. Je me suis dit tiens, je vais la faire en vidéo parce que en fait, sur ma page Facebook, je sais pas si tout le monde me suit sur ma page Facebook, j'ai mis ce mood board que j'ai réalisé hier ou avant-hier là. Et en fait, je me disais, enfin, alors déjà, c'est un style qui change de ce que je fais d'habitude quand même. Je voulais utiliser les aquarelles, etc. Bon, bref. Et en fait, je me disais, ben, ce morceau-là, là, en fait, je le vois bien en carte d'anniversaire. Donc, en fait, je me disais, oh tiens, ça pourrait être sympa, tiens, de le transformer. Et comme j'ai eu pas mal de questions sur comment j'avais fait mes cadres, etc. Je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être le faire en vidéo, ça peut peut-être intéresser quelqu'un qui aimerait se lancer. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'aquarelle, au contraire, c'est un média que je ne maîtrise vraiment pas, faut dire ce qui est. Là, c'est pas parfait du tout, hein. Voilà. Celles qui ont l'habitude de faire de l'aquarelle, elles font des choses bien plus élaboré, travaillé que ce que je fais. Donc je vais vous montrer ce que moi je fais à mon niveau. Je trouve que le rendu il est quand même sympa sans être pro de l'aquarelle, hein. Donc j'ai prévu mon fond de carte. Il fait 13,85 par 9,5. Je vais le travailler comme un mood board. Je vais faire la même chose que quand je fais ça, sauf que je vais travailler que le carreau, forcément. Hop. Alors, moi, je l'ai déjà dit, le mood board, je ne me prends pas la tête, hein. Alors, j'ai acheté en plus ce tapis qui va super bien. J'ai les 5 mm, les demi-centimètres qui sont notés. Hop. Je me fie. Alors ici ça fait pas tout à fait 5 mm. Il faut que je me décale un tout petit peu pour rattraper les 2 mm et demi là. Par rapport au bord, j'essaie de faire à peu près 5 mm. Ça fait pas 5 mm, c'est pas dramatique, hein. Voilà. Hop. Alors, ici. Donc, je me fie simplement, hein, je suis les marquages de mon tapis de coupe. J'appuie pas trop pour pas trop marquer, parce qu'après, il va falloir gommer. Non, là, je suis sur le bord, qu'est-ce que je fais? Bon, moi, je me prends pas la tête, hein. C'est vraiment simplicité. Alors, je vais faire... Alors, il faut savoir que quand je fais ce type de mood board, alors moi, je mesure rien. Là, on a l'impression que c'est symétrique, mais ça l'est pas. Je pense pas. Il faudrait que je mesure, mais je pense que ce côté-ci est plus large que celui-là, et ici, ça doit être plus haut que là. Donc, on a l'impression que c'est symétrique, mais enfin, j'ai joué la symétrie dans mes motifs, etc. Mais voilà. En fait, j'ai coupé ma page en deux dans un sens, je l'ai recoupé en deux dans un autre sens, et après j'ai refait des cases, voilà. Hein. Bon, là forcément c'est plus calculé vu que je veux faire une carte, donc, et que je travaille que sur un quart. Donc là forcément, alors je vais trouver le milieu. Oh, j'étais pas obligé de tout tracer d'ailleurs, c'est pas grave. Hop. Pour pouvoir placer, comme ici, mon cercle dans le milieu. Donc, hop. Oups. Alors, je crois que mon cercle, il faisait 5 cm ici. Je
crois que ça faisait ça. Ça devait être ça, 5 cm. Donc j'ai fait 2 cm et demi pour mon cercle. Et pour l'extérieur, bah, tout simplement, je suis hors champ. En fait, sur mon tapis de coupe, hein, je prends... Là, j'ai 2 cm et demi pour faire mon contour de cercle 5 mm plus loin. Bah, tout simplement, je rajoute 5 mm et je viens tracer. Oups. Tout simplement. Alors, vous voyez pas grand-chose. Je vais être obligé de lever le... Hop. Voilà. Simplicité, hein, vous prenez pas la tête. Voilà. Ensuite, bah, par rapport au milieu de mon... Enfin, là où est mon... Le centre de mon cercle, pardon. Bah, je viens au 5 mm qui vient juste en dessous. Et ensuite, bah, je vais au 5 mm juste au-dessus. Tout bêtement. J'ai tracé que d'un côté, pardon. Je suis pas très organisé, moi, vous savez, je fais ça un petit peu à l'arrache. Voilà, et les 5 mm juste au-dessus. Et comme ça, mon cercle sera bien centré dans le milieu de mes 2 cases. Alors, je vais peut-être gommer un tout petit peu. Alors, j'essaierai peut-être de faire un montage et de faire des avances rapides si j'y arrive. Je commence à regarder un peu pour faire ça, mais j'enlève les traits surtout qui me servent pas pour l'instant. Ça ne me sert à rien. Voilà. Bon, le reste, on le gommera après. Donc là, j'ai la base de ma carte. Alors, si j'avais voulu faire un autre mood board, bah, j'aurais fait sur toute la surface de mon papier. Alors, là, je le fais en devant de carte. Voilà. Alors, pour mettre mon fond en couleur, je prévois 2 pinceaux. Un pinceau pour l'eau propre que je vais mettre dans une petite coupée là. C'est les trucs les emballages de mousse 3D là. Je viens mettre de l'eau propre et celle-ci, elle va rester propre. Voilà. Et dans un autre contenant, donc là je vais prendre j'ai un verre et toujours une bouteille d'eau. C'est une bouteille de jus de fruits hein, que j'ai recyclé. Hop, je mets dans un verre. Ça, ce sera pour nettoyer mon pinceau avec mes couleurs. Ensuite, quand j'ai préparé ça, je viens sélectionner mes couleurs. Alors, je vais reprendre ce combo-là. J'aime bien le bleu comme ça avec le rose. Donc, je vais faire ça, mais sur les deux. Donc, 2 parties. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah, ou alors je reprends vraiment ce combo complet. Ouais, je vais faire ça. Ouais, non, je vais reprendre le même combo. Allez, hop. Alors, moi, du coup, j'utilise les aquarelles liquides de chez Action. Donc, là, pour info, ce sont les pastels. Alors, dans les pastels, j'utilise le mauve et le rose. Voilà. Et les 2 autres, c'est... Alors, attendez. C'est dans 2 packs différents, je crois. Ouais. Alors, ensuite, j'ai les encres bleu-vert, là. Je prends celle-ci. C'est un peu... Ça fait un peu penser à une couleur pan, un petit peu. C'est entre le bleu et le vert. J'aime beaucoup. Et dans le pack des rouges, jaunes, orange, là,
je prends lequel j'ai pris. Je me souviens plus. Je crois que j'ai pris celui-ci qui est un peu plus soutenu. Bon, on va prendre ça, ça ira très bien. Allez, hop. C'est parti. Donc, bah, je prépare en avance. Hein, comme ça, après, je peux travailler d'une seule traite. Je vais reprendre ma palette. Et puis, bah, je viens préparer mes petites couleurs. Hein. J'imbibe mon pinceau. Moi, j'en ai pris un gros pour qu'il y ait assez d'eau. Alors, ça va faire gondoler mon papier. Le problème, c'est que j'ai pas du bon papier. C'est celui d'Action. Alors, il fait le job quand on met pas trop d'eau. Mais quand on le sature, bon. Mais bon, tant pis. Je fais avec ce que j'ai pour l'instant. Mais enfin. Et en fait, je viens déposer de l'eau propre. Attention, voilà, grain de sel. Qu'est-ce que tu veux, bitch? Allez, file. Allez, pot de colle. Non, mais là, non, mais je vais pas y arriver. Allez, hop, bouge. Voilà, donc, je viens... Ah, arrête, ça va pas être possible avec elle. Voilà, je viens vraiment remplir ma zone avec de l'eau propre, en gros. Voilà. Alors, j'essaie de travailler assez vite, sans trop dépasser de mes traits. Parce que c'est ce qui va guider la couleur. Elle va marcher dans l'encre. Non, on marche pas dans la coupelle. Oh, c'est un calvaire ce chat. File. Elle va aller boire l'eau de ma coupelle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, non. Je viens prendre ma couleur. Alors, je vais commencer par la plus claire. Ça m'évitera de rincer. Comment j'ai fait? Ah ouais, bon, je l'ai fait de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Je pourrais retourner mon papier. Je vais faire dans l'autre sens. Hop. Et je viens placer ma couleur. Et vous voyez, elle migre en fait. Et je viens passer Beach va-t'en. Elle va marcher dans l'eau. Elle va me faire une catastrophe. Comment voulez-vous que j'arrive avec elle? Et je viens... Ne marche pas dans la coupelle. Voilà, de sa fois que j'ai dépassé. Bon, ça va pas être la plus grande réussite de ma vie, cette carte. Et vous voyez, le papier, il prend déjà l'eau et ça sature, en fait. Pourtant, il faut que j'achète un bon papier aquarelle, je pense. Voilà. Je vais peut-être remettre un peu d'eau propre. Oh, j'en ai mis partout. Pour pouvoir travailler mon autre couleur. Voilà. Je viens rincer. Je lave mon pinceau. Je viens chercher... Oh là là. C'est... Ah bah voilà, j'ai mis de la... Ça a spité. Oh, catastrophe cette vidéo. Et donc je viens mettre ma couleur de l'autre côté. Et en fait ici, je viens mélanger entre guillemets mes deux teintes. Alors, j'en suis là. Du coup, j'ai venu sécher Wittgen. Ce que je vais faire, c'est... Je vais
tracer mes contours. Alors, moi j'utilise un Faber-Castell. C'est un 3 mm. C'est la taille S. Voilà. Et donc maintenant, bah, faut passer à la déco. Tout bêtement. Alors, moi, je vais reprendre le même système que sur mon mood board. Donc, je vais reprendre les mêmes tampons. Alors, j'ai ce tampon de Happy Little Fox pour tamponner dans mon cercle. Bloc. Je prends ma Versafine. Alors, dans ce tampon, il y a un petit mot, c'est écrit notre nid. Moi, forcément, je veux juste l'arrondi avec les feuillages. Donc, ce que je fais, c'est que bah, j'ancre le motif sans ancrer le mot, en fait. Voilà, alors là, j'ai un petit peu d'encre qui s'est déposé. Je vais venir l'enlever bien proprement. Voilà. Et je vais venir tamponner ça. Sur mon cercle. Voilà. Alors ça c'est fait. Ensuite, je suis allée chercher un tampon bon anniversaire. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Mince. Ah, voilà. Hop. C'est un tampon de chez Stampin' Up. Donc là, j'ai choisi bon anniversaire parce que je voulais faire une carte d'anniversaire tout simplement. Ça pourrait être bonne fête, ça pourrait être merci, ça pourrait être ce qu'on veut. Voilà. Hop. Je rangerai ça après. Je me suis préparé un tamponnage. Alors c'est un tamponnage de chez... Oh, ça c'est chaud qui est venu marcher dessus. C'est un tamponnage qui vient de chez Action. Je ne l'ai pas tamponné en totalité parce qu'il est très grand. Alors attendez, c'est celui-là. Celui-ci là. Donc il est très long. Moi, ma carte, elle est trop courte pour que je le mette en entier. Alors, bah, pareil, hein, avec mes petits débuts en aquarelle. Enfin, je vais faire ça un petit peu comme ça. Je fais ça avec des feutres à l'eau. Alors, je vais choisir le rouge. Pour la rose, je vais prendre les deux verts. Je sais que des comme ça, Action en a sorti il n'y a pas longtemps. Je vais prendre du bleu et du violet peut-être pour mon papillon. On va déjà voir avec ça. On verra après. Hop. Je reprends ma petite palette. Alors,
bête comme chou. Ils ont une pointe broche, une pointe feutre. Bête comme chou. Hein. Hop. Je viens déposer du feutre dans ma palette. Et avec un pinceau à réserve d'eau, tout simplement, je viens prendre de la couleur et je viens déposer sur mon motif. Alors, je suis venue découper mon motif qui va se venir ici. Voilà. Alors, je vais faire comme sur mes cases de mood board. Je vais venir mettre un peu de texture avec des petits tampons. C'est des petits points, hein, tout simplement. Que je vais faire en noir. Voilà. Alors, je viens mettre de manière aléatoire. Hein. C'est juste pour donner un peu de texture et que ce soit moins plat en fait. Là, je vais en mettre là, sortir un peu de mon tamponnage. Et je vais peut-être en mettre un petit peu ici. Voilà. Ça, c'est bon. Oups. Et je vais venir mettre des petits... Sur mon mood board, j'ai mis des petits motifs. Je vais faire la même chose. Enfin, j'en suis arrivée là. Mon motif va venir ici. J'ai dit que j'allais rajouter des petits... Pardon. Des petits points. J'aurais dû préparer du coup, en attendant. Voilà. Ça vient du set de poinsettios en fait. C'est les petits points qui viennent du set de poinsettios de chez Stampin' Up. Mais du coup, ça donne une autre texture, je trouve. C'est assez sympa. Alors, par contre, ça commence à faire peut-être beaucoup. Non, bah, j'en rajoute qu'une. J'ai peur que ça fasse trop. Voilà. Donc, je vais venir coller. Non, avant de coller, je dis des bêtises. Tous mes petites fleurs là, je vais venir les coloriser. C'est juste pour ajouter un tout petit peu de couleur. J'ai le chioc qui de nouveau s'incruste. Et maintenant, bah, je vais pouvoir venir coller. Tiens. Une carte d'anniversaire. Alors, j'avais préparé une base de cartes. Où est-ce que j'ai mis ça? Là. Alors, je vais recoller
mon fond de carte sur un papier gris irisé. C'est les papiers de chez Action, hein, tout simplement. Je pourrais les vider, mais là, comme j'aimerais bien redresser un peu mon papier aquarelle, je vais plutôt le laisser entier. Ça va venir un peu l'aider à se redresser. Et ensuite, quand on va le mettre sur la base de carte, normalement, il devrait être bien à plat. Alors vous pouvez le laisser sécher naturellement et le mettre sous du pot. Ça aide. Je l'ai collé de travers. Non, ça y est, c'est bon, je l'ai rattrapé. Alors déjà, c'est un petit peu plus plat. C'est déjà bien. Voilà. Et je vais venir le coller sur ma base de carte que j'ai pris dans le même papier aquarelle pour rester un peu dans le thème. Carte réalisée avec de l'aquarelle. Ça change de ce que je fais habituellement. C'est vrai que c'est bon. Alors, c'est pas la technique que je maîtrise le mieux. Hein. Vous voyez, c'est du aléatoire. C'est pas parfait. Mais bon. Voilà, ça change un peu de toujours faire la même chose. Franchement, je trouve que c'est un beau rendu. Voilà, ce qui m'a inspiré, du coup. Mon premier... Donc forcément, mes cadres sont plus petits. Hein, on ne peut pas forcément utiliser exactement les mêmes choses, mais je trouve que ça rend bien. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous en avez envie. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il vous suffit de cliquer sur abonner et sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!